Bonjour les enfants! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes tout prêts à retourner à l'école demain. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pierre Lapin. Un matin, avant d'aller faire ses courses, Madame Lapin réunit ses 4 petits lapins, Gaston, Pompon, Flocon et Pierre. « Les enfants, leur dit-elle, allez me cueillir des mûres sur le chemin ou dans le champ. Mais surtout, ne vous approchez pas du jardin de Monsieur MacGregor, car il aime beaucoup le pâté de lapin. » Tous l'écoutèrent, sauf Pierre, qui courut jusqu'au jardin de Monsieur MacGregor et se glissa sous le portail. Quel polisson! Il mangea des salades, des haricots verts et des radis bien croquants. Il mangea tellement qu'il eut bientôt mal au ventre et mangea un peu de persil pour digérer. Tout à coup, Pierre tomba nez à nez avec Monsieur MacGregor, qui, furieux, le poursuivit dans le jardin. « Au voleur !» criait-il en brandissant son râteau et en essayant de l'attraper avec un tamis. Pierre courut si vite qu'il perdit ses chaussures et sa veste toute neuve qui s'accrocha au filet des groseilliers. Alors, il alla se cacher dans la cabane à outils et sauta dans un arrosoir. Il ne bougea plus, tandis que Monsieur MacGregor, qui l'avait suivi, fouillait partout. Il y avait de l'eau au fond de l'arrosoir et Pierre était tout mouillé. Atchou! Il éternua juste au moment où Monsieur MacGregor se rapprochait. Hop! Pierre réussit à sauter par la fenêtre et il s'échappa. Il s'assit pour reprendre son souffle, puis il se mit à pleurer, car il ne voyait pas comment sortir de ce jardin. Il grimpa dans une brouette et vit Monsieur MacGregor qui s'était remis au travail. Là, il vit que le portail était juste derrière. Alors il courut à toute vitesse et se glissa dessous. Ouf! Il était sauvé. De retour chez lui, Pierre, épuisé, s'allongea par terre et ferma les yeux. Sa maman se demanda ce qu'il avait fait de ses vêtements. Le soir, comme il ne se sentait toujours pas bien, il but de la tisane et alla se coucher. Par contre, ses frères mangèrent du pain, du lait et des mûres. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Eh bien, qu'il faut obéir à ses parents, car c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Et en obéissant à nos parents, c'est aussi à Dieu qu'on obéit. Quand vos parents vous demandent quelque chose, c'est pour votre bien. Que vous demandent-ils? Manger des légumes, prendre la douche, regarder des 2 côtés de la rue avant de traverser, faire les devoirs, ranger sa chambre, mettre la table. Pourquoi vos parents vous demandent-ils ces choses? Est-ce que c'est pour vous ennuyer? Non, bien sûr. Ils vous demandent cela parce qu'ils vous aiment et qu'ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Dieu aussi nous aime et lui aussi nous donne des instructions pour notre bien qui se trouvent dans la Bible. Comment pouvez-vous montrer à vos parents que vous les aimez? Eh bien, en leur obéissant quand ils vous demandent quelque chose. Ainsi, c'est comme si vous leur disiez « Je fais attention à ce que tu me dis. Je t'aime, alors je t'obéis. » Quelles sont vos motivations pour agir ainsi? Est-ce que vous devez attendre une récompense ou des félicitations? Non, la meilleure des raisons, celle qui devrait toujours nous motiver, c'est la volonté de glorifier Dieu. Et que faut-il faire quand il vous ou nous arrive de désobéir? Parce que, comme Pierre Lapin, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et que ça vous arrivera encore, car nous sommes des pécheurs. Donc, en cas de désobéissance, vous devez demander pardon à vos parents et aussi à Dieu, qui, parce qu'il vous aime, vous pardonneront à chaque fois. Je vais vous lire encore 2 versets qui se trouvent dans Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, afin que tu sois heureux.
Ainsi, il y a 3 lettres que vous ne devez pas oublier cette semaine. Le O, le B et le I, afin d'être heureux. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine les petits loups et ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas et on continuera à vous envoyer des vidéos. Au revoir, à la prochaine fois.